les choux-fleurs dans le Léon. Il y a aussi des fleurs, hein, des belles fleurs, des belles plantes. Ici, on n'arrête pas de le dire, c'est qu'en Bretagne, on a un peu l'impression, quel que soit l'endroit où on pose le regard, on est ébloui. Il n'y a qu'à voir juste derrière toi, là, en ce moment. C'est absolument magnifique. Moi, oui, toi, bien sûr. Déjà moi. Exactement. Et puis derrière aussi. Mais là, je vous emmène voir si on t'enlève, si on t'enlève, c'est beau quand même. Je vous emmène découvrir un jardin absolument magnifique, tout aussi éblouissant. C'est le jardin de Pellinec, à Penvénan. C'est à une demi-heure de Perros-Guirec. Vous allez voir, c'est absolument magnifique. Ce jardin, il est labellisé Jardin remarquable. Il est sélectionné parmi les jardins préférés des Français. Et sa particularité, c'est qu'il a quasiment les pieds dans l'eau. Il est installé au fond de la baie du Pellinec. Il y a 20 000 plantes, plus de 2500 variétés. Ce sont 7 hectares en tout qui se décomposent en espaces différents. Alors, il y a un jardin exotique, il y a un jardin austral, une allée himalayenne, la prairie aux magnolias. Il y a même l'étang aux nymphéas, qui est bien sûr directement inspiré des nymphéas de Claude Monet. Et puis, le reste du terrain est boisé. Ça sert de protection, d'isolation par rapport au monde extérieur. Vous êtes dans une bulle, vous n'entendez absolument pas les voitures. Vous avez juste une vue, quelques bateaux éventuellement peuvent passer. Et puis, avec un peu de chance, on peut apercevoir une cinquantaine de variétés d'oiseaux, mais aussi des salamandres, des grenouilles et, je le répète encore une fois, des variétés de plantes absolument magnifiques. Et ce jardin, on le doit à un seul homme, tout seul. Il est à la fois le créateur et le jardinier, et c'est Gérard Jean qui est ici à côté de moi. Bonjour Gérard. Bonjour. Bravo pour ce jardin absolument magnifique. Vous dites que la Bretagne est idéale pour les plantes. Oui, surtout cet endroit. Surtout cet endroit, pourquoi? Parce que dans cet endroit, les étés sont frais, les hivers sont doux, et on peut adapter ici, acclimater pour le terme exact, des plantes de très nombreux endroits sur la Terre, comme le Chili, l'Argentine, la Nouvelle-Zélande, la Tasmanie, l'Australie, l'Afrique du Sud, etc. etc. Les vraies zones tempérées, quoi. Oui, c'est ça. Et moi, je te dis, pour un peu singer le climat d'ici, c'est 14 degrés au mois de janvier et 14 degrés au mois d'août. Et ça donne... Ah oui, d'accord, oui, voilà. On comprend. Et ça, les plantes, elles adorent. Mais regardez, Gérard nous a amené quelques plantes absolument remarquables. Montrez-nous celle-ci, par exemple. De quoi s'agit-il? Alors, je voudrais faire aussi un autre commentaire, excusez-moi. C'est que moi, je fais le contraire de Armel. C'est-à-dire que je fais le tour du monde en restant sur place. C'est ça. Là, j'ai des plantes donc du Chili, d'Argentine, de tous ces pays magnifiques, mais dans mon jardin. Donc, en fait, en allant dans mon jardin, on voyage. Pour ceux qui ont un mal de mer ou qui n'aiment pas le bateau, voilà, il y a aussi cette échappe. Alors, sachez quand même que c'est une tradition bretonne, puisque depuis toujours, on a des grands marins en Bretagne qui ont ramené aussi des plantes du monde entier pour faire des jardins exotiques absolument exceptionnels. Je voudrais que vous nous parliez de celles que vous nous avez ramenées, vous. Et bien entendu. Alors, les rhododendrons, c'est assez connu. Mais, oui, mais alors tu vas voir, celui-là, il est très particulier. Mais par contre, il y en a certains qui sont absolument extraordinaires. Celui-là, c'est mon préféré. Il s'appelle rhododendron yakushimanum. Il est japonais, il est de l'île de Yakushima. Et il a une particularité incroyable. Vous voyez déjà, ses boutons sont très très beaux. Ils sont roses. Ensuite, la fleur est blanche. Et il a une fleur incroyable. Regardez dessous. Armel, touchez ça. Vous allez voir la douceur. Voilà, c'est du velours. C'est du velours. Incroyable. Donc, alors cette plante, du coup, avec ce velours sous la feuille, elle a aussi un velours sur la feuille qu'on appelle tomentum, indumentum sous la feuille. Ça protège la plante de tout, des insectes, des maladies, du soleil, de tout. Et l'eau glisse dessus, j'imagine. Oui, l'eau glisse dessus. Un peu comme les feuilles de pivoine. Et il peut, contrairement à ce qu'on dit souvent, ce rhododendron-là, il est le plus beau en plein soleil. Ah oui, lui, il aime le soleil. À la lumière. Voilà, il aime le soleil, comme sur son île natale. Donc, l'île de Yakushima au Japon. Donc, alors, juste en un mot, dites-nous celle-ci, et puis ensuite... Voilà. Bon, ça, c'est une plante qui est vraiment peu commune, souvent pour la même raison, très difficile à cultiver, très difficile à multiplier. C'est souvent ça qui fait, en fait, les plantes rares, c'est qu'elles sont difficiles à multiplier quand elles sont belles. Donc, celle-là, on l'appelle l'arbre de feu du Chili. Il fait, en fait, 7-8 mètres de haut dans mon jardin. Et il est en fleurs pendant 2 mois. Pendant 2 mois, il nous offre cette floraison d'un rouge incroyable. Voilà, Gérard est un magicien des plantes. Merci beaucoup. Et je précise évidemment que ce jardin, vous pouvez aller le visiter et qu'il y a des promenades botaniques avec Gérard pour tout vous expliquer. Gérard, restez pas trop loin, on vous fera goûter la tarte à l'oignon d'Yannick. Hein, ça